applaudissements pour le Seigneur. Vive notre roi, vive le Seigneur Jésus. Applaudissez encore. Voilà. Merci. Cher Père évêque, malgré vos multiples occupations, vous avez accepté de venir vivre avec nous cette clôture de notre week-end eucharistique. Les jeunes, par ma voix, la communauté de vote, l'ensemble des fidèles, les parents qui sont parmi nous, sont reconnaissants pour votre présence parmi nous. Après 3 ans d'interruption, nous sommes à la 16e édition du week-end eucharistique. Les jeunes qui sont en face de vous sont environ 350, de 12 à 17 ans. Ils viennent des lycées au collège, des collèges de la ville et de certaines paroisses. Le Covid nous a empêchés d'avoir un nombre un peu plus conséquent, mais nous espérions que les années à venir, nous serons plus de 1000 sur ce site, ce cher beau collège est le collège Monseigneur François Xavier Bob. Nous remercions l'Éternel pour votre présence, pour ce don, pour le don de notre Père archevêque parmi nous. Avant qu'il ne prenne la parole, je tiens au nom de la communauté à remercier particulièrement le frère Charles Philippe pour son dévouement. Il a accepté, malgré ses multiples occupations au collège, il a accepté d'organiser ce week-end eucharistique. Je vais laisser la parole à notre frère pour remercier chacun d'entre nous. Et à la fin, nous allons supplier notre Père archevêque de nous laisser un message pour notre cœur. Un message que nous allons vivre durant cette semaine sainte qui commence aujourd'hui. Un message que nous allons garder et transmettre aussi à nos parents, à nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être là. Écoutons attentivement notre frère Charles Philippe. Je vous salue avec de gros mots, de petits mots. Non, on va faire simple. D'abord, commencer par remercier notre Père, je dirais notre Papa. Parce que quand j'ai entendu, j'ai envoyé la nouvelle à notre Père, je me disais, est-ce que le Père aura le temps pour venir nous voir? À la suite, j'ai appelé un de ses collaborateurs Dieu et remercier aussi notre Père. Comme le Père Joseph-Marie disait, le Père priait tout à l'heure, un Père n'abandonne pas, un bon Père n'abandonne jamais ses enfants. On a donc la preuve avec notre Père archevêque qui est là. La chorale, vous êtes libre de nous faire vibrer pendant 1 minute. Vous n'avez pas plus. 1 minute, vous devez faire vibrer toute cette salle. Les jeunes, vous utilisez vos mains, vous utilisez vos pieds, vous utilisez tout votre corps pour louer le Seigneur. Le Père a dit tout à l'heure, nous n'avons pas honte d'être des chrétiens. Nous n'avons pas honte d'être des chrétiens. Montrons à notre Père archevêque que nous n'avons pas honte d'être des chrétiens, que nous n'avons pas honte d'appeler Jésus-Christ aujourd'hui et d'aller à sa rencontre. Amen. Amen. Je vous fais confiance. On est parti. M'a libéré, m'a libéré, l'amour de Dieu m'a libéré, m'a libéré, m'a libéré, m'a libéré, dans Jésus.
remercie pour l'invitation. Une invitation si rare qu'on ne pouvait pas la décliner, malgré les obstacles que nous avons eu à franchir. Et le Seigneur a permis que, malgré mes prévisions que j'arriverais au moment du repas, je vous trouve au moment du vrai repas. Et c'est grâce à Dieu que j'ai pu participer à votre Eucharistie, d'autant plus que le week-end que vous avez pris était dédié à la Sainte Eucharistie, qui est pour nous source vive du salut. Je voudrais remercier les initiateurs de ces semaines, de ces éditions qui, par leur continuité, montrent un souhait qu'il y a une communion de vue entre les initiateurs des pères et la jeunesse. Les jeunes qui trouvent dans l'Eucharistie la joie de vivre, le fait de leur bien-être, l'aspiration de leur bonheur. C'est merveilleux. Parce que ce type de bonheur que donne l'Eucharistie, vous ne le trouvez nulle part. La joie intérieure de sentir que le Christ est en vous, personne ne peut vous le donner, sinon l'Esprit Saint qui vous choisit comme tel et vous nourrit de la présence effective de Jésus dans votre cœur. Donc, avec le don qui a été donné, soyons jaloux de ce don de Dieu, de ce don eucharistique qui vous a été fait par la grâce de l'Esprit Saint et qui n'est pas donné à tous les jeunes. Donc, je comprends l'originalité de votre expérience et je voudrais vous encourager à perpétuer cet élan. Ce n'est pas un problème de jeunesse, car l'Eucharistie va bien au-delà de nos âges. C'est un problème de vie. Pour vivre et me nourrir, pour être à la hauteur des défis de ma vie, où est-ce que je vais prendre des forces? Qui va me donner les forces d'être en aptitude pour avancer, continuer et croire en moi-même et croire en mes projets à ma condition? C'est le recueillement devant le Saint-Sacrement, l'adoration où dans l'intimité de sa vie, vous vous ouvrez à Dieu pour que lui-même prenne le volant de votre vie. Un jour, un chrétien est venu accuser un frère de chez nous. Il dit, mon Seigneur, nous ne sommes pas contents dans notre paroisse. Je dis, pourquoi donc? Parce que le prêtre que tu nous as envoyé, il ne célèbre pas la messe le lundi. Je dis, tu viens lundi? Il dit, oui, lundi. Je dis, est-ce qu'il célèbre la messe le dimanche? Il me dit, oui. Et alors, est-ce que tu ne comprends pas qu'après ce dimanche aussi chargé, il puisse avoir un peu de repos et que le lundi, tu consommes encore les grâces de la veille? Il dit, mon Seigneur, même là, vous ne le comprenez pas. Parce que pour nous, hommes et femmes de l'Eucharistie, l'Eucharistie est pour nous le carburant de la journée. Et si une voiture n'a pas de carburant, qu'est-ce que fait? Elle tombe en panne. J'ai dit dans mon cœur, jamais en Israël j'ai vu autant de foi. Que cette personne me dise que sa journée, pour sa voiture qui est sa vie, c'est l'Eucharistie qui est son carburant. Je souhaite donc que l'Eucharistie soit pour vous, votre carburant. Que l'Eucharistie soit pour vous, votre carburant. Et malgré ma résistance à ces propos, j'ai dû donc écrire au curé en disant, Monsieur le curé, vous avez des voitures qui ont en panne sèche le lundi. Ce sont vos paroissiens. De grâce, donnez-leur lève-toi un peu tôt le matin, finis avec eux, le reste de la journée, va te reposer. C'est comme ça qu'il a eu gain de cause. Et depuis lors, moi-même,
je comprends même que l'Eucharistie, c'est aussi mon caractère. Et sans Eucharistie, je crains de tomber en partage. Je souhaite donc que vous compreniez la valeur et l'intensité de votre démarche, si bien qu'à vous marquer le moment eucharistique dans votre journée, dans votre vie. Vous êtes un peu comme cette nature qui n'a pas pu le carburant le matin et qui risque de tomber en partage. Le dernier message concerne les palmes que vous avez en main. C'est très important parce que vous allez les ramener à la maison. Les palmes là, c'est les palmes, c'est les palmes du champignon. Il y a Saint Paul qui dit quelque part, j'ai accompli ma course, j'ai combattu le bon combat. Il ne me reste plus qu'à recevoir la couronne de gloire. Ces palmes sont donc des couronnes de gloire. La couronne de gloire de qui? De Jésus. Quand Jésus est né, il a eu beaucoup de problèmes. Hérode a persécuté toute une nation. Sa famille, Joseph et Marie, sont allés en exil avec le bébé. Et là, on peut imaginer ce que c'est que vivre à l'étranger à cette époque-là. Et il revient en Israël. Quand il commence à prêcher, il n'a pas que des applaudissements, il y a des adversaires, des contre-opinions, des gens qui contestent les pharisiens, les sadducéens et tout le bazar. La peau de Jésus, à peine avait commencé. Son ministère n'aura duré que 3 ans. Tellement il avançait dans l'hostilité, pourtant il faisait du bien. Il guérissait, il disait des vérités, mais comme ça arrive, il y avait toujours de l'adversité et des opposants. Et au terme de ce parcours, curieusement, au moment où il tire vers sa fin, il rentre à Jérusalem et le peuple unanimement sort des maisons et lève les mains pour dire Hosanna, fils de David, tu es notre roi. C'est la victoire, c'est la couronne de gloire, c'est la reconnaissance d'un travail durement fait, mais qui avait de l'honneur et de la grâce de Dieu. Je voulais donc dire que ces palmes sont des grands symboles. Quand tu vas l'approcher dans ta chambre, dis ce sont les palmes de la victoire. Que dans la vie des hommes, comme c'est dans la vie de Jésus, dès que tu as un projet pour faire le bien, comme tu le fais tout à l'heure, pour faire le choix eucharistique comme vous l'avez fait, pour avancer, ne soyons pas naïfs. Il y aura des adversaires, il y aura des contestataires, il y aura des curieux. Toi, tu veux montrer quoi? Tu crois que tu es vieux? Tu crois que tu es qui? Etc. Et vous serez persécutés tout au long de votre expression de foi. Mais tenez bon, comme Jésus, résistez, ne lâchez pas, n'ayez pas peur, parce que le bien est toujours victorieux. Le bien est bien, dit le Père, le bien triomphe toujours. Le bien a toujours raison au terme du processus. Donc je vous conseille donc d'arrêter ces pas. Il y en a qui croient, ils ont raison, parfois cela démontre que si tu as ta femme dans ta chambre, le mauvais esprit ne va pas arriver. Je vous le conseille, il n'en fera pas. Mais au-delà de l'exorcisme que la palme fait dans votre maison, je vous laisse juste que vous voyez la victoire de l'effort, la victoire du courage, la victoire de la résistance, la victoire de la persévérance pour toute pronation que vous décidez à faire. Ceux qui sont là depuis 16 ans et qui ont accompagné ces études peuvent vous raconter des péripéties, des attaques, des humiliations et même les hontes, les tentatives de déstabilisation dont ils étaient victimes. Jésus a connu tout cela. C'est pour cela que malgré la jalousie ambiante, les gens sont sortis des maisons. Jésus, tu es vrai, tu es fort. Nous te louons, nous t'adorons et nous te glorifions. La vie de Jésus a commencé donc à terminer d'une manière solennelle pendant cette phase. C'est pour cela que j'ai dit aux gens, pourquoi vous négligez le dimanche de la Pentecôte? C'est la première expression, c'est la première victoire du Christ solennellement reconnue par l'humanité. Il
il y aura d'autres victoires telles que la résurrection pour dite et la sanction, mais curieusement, dans la vie du Christ en Israël, celle du mort des apôtres solennel. Donc, gardez ces pas comme symbole de votre victoire face à tout ce que vous rencontrerez contre votre volonté d'avancer avec le Christ. Gardez ces palmes en vous disant, ô Seigneur, tu es symbolisé dans ma chambre par cette palme. Donne-moi le courage d'avancer malgré les difficultés. Ô Seigneur, je tiendrai jusqu'au bout et je dirai un jour, comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et il ne me reste plus qu'à recevoir ma couronne de gloire. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Amen.